Le processus de changement de nom de votre entreprise doit être suivi d'une façon réfléchie et professionnelle. Dans ce contexte, il est fondamental de faire appel aux services de divers spécialistes, dont notamment votre avocat et votre expert comptable. Voici 4 étapes qui doivent vous guider durant cette période à la fois stressante et passionnante. La première étape consiste à vérifier la disponibilité du nom choisi à plusieurs niveaux. Registre des entreprises de l'État dans lequel votre entreprise a été créée. Registre des entreprises du ou des États dans lesquels votre entreprise fait des affaires. Registre des noms de domaine. Registre des marques, aux États-Unis et à l'étranger. Réseaux sociaux et moteurs de recherche. La seconde étape consiste à planifier les actions qui doivent être posées. Parmi ces actions, vous devez notamment prévoir la date de changement effectif du nom et la campagne d'information autour de ce changement de nom. Idéalement, vous allez nommer une personne responsable de la planification entourant le changement de nom de votre entreprise. Celle-ci sera fort occupée pendant une période minimale de 3 à 6 mois. La troisième étape consiste à procéder à la modification du nom, bien sûr au niveau juridique, mais aussi au niveau opérationnel. Voici une liste non limitative des éléments que vous devez modifier ou faire modifier. Documentation, carte de visite, contrat type, dépliants et brochures, enveloppe, état de compte, facture, papier à en-tête, enseigne, intérieur, extérieur, inscription dans les répertoires, association, téléphone, inscription sur les moteurs de recherche, Bing Places for Business, Google My Business, Yahoo Small Business. Inscription sur les registres. Nom de marque. Permis et licences. Fédéral, État, comté, ville, organisme régulateur. Logo de l'entreprise. Site web. Nom de domaine, adresse courriel, signature des courriels. La quatrième étape consiste à informer votre environnement professionnel du changement de votre nom d'entreprise. L'information est généralement fournie à 2 moments précis, avant le changement de nom, ce qui va survenir, et après le changement de nom, ce qui est survenu. Voici les personnes, entreprises et organismes que vous devez informer et souvent même impliquer à diverses étapes du changement de nom. Employés, clients, fournisseurs de biens et services, professionnels, avocats, comptables, fiscalistes, utilités publiques, eau, électricité, gaz, Internet, téléphone, autorités gouvernementales, Internal Revenue Service, IRS, État, comté, ville, organismes régulateurs, fournisseurs de services financiers, banques, fournisseurs de comptes marchands, carte de crédit, PayPal, société d'assurance, dommages, responsabilité, vie et invalidité, association dont votre entreprise fait partie et autres fournisseurs de services. Sur leur site Web ou sur certains réseaux sociaux, plusieurs entreprises racontent en détail les circonstances entourant le changement de leur nom. Ceci est une excellente idée car depuis toujours, les gens aiment les histoires. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Voici quelques changements de nom d'entreprise qui font désormais partie de l'histoire. Arthur Andersen est devenu Accenture. Backrob, Google. Brad's Drink, Pepsi. Sound of Music, Best Buy. Jerry's Guide to the World Wide Web, Yahoo. Point 2. Parfois, il peut être utile de procéder à un changement de nom par étapes, du moins dans l'esprit du public. En 1970, la société Kinko's fut fondée par Paul Orfalea, dont le surnom était Kinko à cause de ses cheveux frisés. Cette société offrait des services de reproduction et d'impression. Elle devint rapidement populaire partout aux États-Unis. En 2004, FedEx fit l'acquisition de Kinko's pour 2,4 milliards de dollars. Afin de faciliter la transaction dans l'esprit de ses clients, Kinko's changea son nom pour FedEx Kinko's. En 2008, le nom fut de nouveau modifié pour FedEx Office. Malgré tout, pendant des années, plusieurs magasins de la chaîne laissèrent des affiches dans leurs vitrines
indiquant encore le nom bien connu, Kinko's. Point 3. En 2003, une de mes bonnes amies, Christiane Maillet, m'avait consulté pour une séance de remue-ménage, brainstorming. Elle désirait discuter de sa société Christiane Maillet Réseau Conseil Inc., offrant des services professionnels dans le domaine pharmaceutique. Sa société existait alors depuis 2 ans seulement. Après avoir discuté avec elle pendant plusieurs heures, je l'ai persuadée de changer le nom de sa société. Christiane, dans 20 ou 25 ans, lorsque tu seras mûr pour la retraite, comment vas-tu réussir à vendre une entreprise portant ton propre nom? L'identification de ton entreprise sera beaucoup trop concentrée sur ta propre personne. Quelques mois après notre rencontre, Christiane changea le nom de sa société pour Crescendo Pharma Inc. Aujourd'hui, elle se félicite toujours d'avoir suivi mon conseil.